ça, ce que j'ai fait, je suis un haut-parleur, là, je l'ai amplifié au max, puis ça se rend où ça peut se rendre. Puis j'en profite dans la tribune, là, il faut faire une façon de nouer l'un l'autre, puis de se tenir ensemble. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis rasé la tête. Tant qu'à faire, je vais faire un standing, je vais faire un message. J'ai l'air d'un œuf, là. Comme moi. Mais le but, c'est vraiment faire ça. C'est de dire, si je me lève à chaque matin en regardant dans le miroir, je suis en pause, c'est ma chance. Pour une fois, j'ai du temps. C'est ma chance de pouvoir réfléchir à ce que j'ai fait, ce que je vais faire. Puis qu'est-ce que je peux faire pour qu'on s'en sorte mieux? Mais j'ai remarqué que se sentir mieux, c'est aussi se sortir tous ensemble. En laisser derrière, ça va revenir en anglais, on dit bite in the ass, tôt ou tard. Puis je ne suis même pas politique, je ne cherche pas de vote. Ce que je cherche à faire, puis je suis peut-être même égoïste, je cherche à protéger mes acquis. Mais protéger mes acquis veut dire que je dois m'occuper de tout le monde. Ou au moins passer le message. C'est ce que je fais. That's it. J'ai promis une réponse courte, là, mais désolé. Non, mais c'est parfait. Puis ça démontre aussi comment que, tu vois, toi, tu es dans le domaine de la dentisterie, mais comment que l'immobilier aussi, il y a tellement de choses qui sont interreliées. Tu sais, les inspecteurs en bâtiment, arpenteurs, géomètres, les notaires, les courtiers, les banques. Et ça fait un effet domino. La construction, ça va loin, là, tu sais. Fait que oui, effectivement, d'une manière ou d'une autre. Puis toi, si ton domaine ne va pas bien, puis tu es touché par l'économie, puis ça affecte l'économie, ben veux pas, tu sais, le nombre de personnes, ça fait un effet domino dans tous les sens. En fait, je vais partir, puis je suis un médecin. Vous savez que je ne peux pas mentir, sauf que je ne peux pas me cacher à vous dire la vérité. La plupart de vos entreprises, c'est des entreprises de services tertiaires. Voulant dire que vous n'êtes pas à transformer des ressources primaires. Vous n'êtes pas en train de récupérer des ressources primaires. Oui, il y en a, mais on n'est pas le gros de notre industrie dessus. On n'est pas de transformer des ressources primaires. Ça veut dire que ce n'est pas qu'on va cueillir des pommes et on en fait des compotes de pommes. On est des entreprises de services. C'est-à-dire que vous servez des gens qui, eux, en emploi. Et c'est qu'à peu près quoi? 80% de notre économie qui est basée sur le fait qu'on ait des services tertiaires. S'il n'y a plus de jobs, il n'y a plus de services tertiaires. C'est beaucoup plus près de nous qu'on le pense, là. Tu as tellement raison. Là, on va shifter dans l'immobilier. Là, si tu me le permets, regarde, c'est pas pour te jeter des fleurs, mais pour ceux qui ne connaissent pas M. Bach, on a un millionnaire, on a un investisseur, un entrepreneur, un immopreneur multimillionnaire. Peux-tu nous expliquer ton parcours parce qu'on s'entend que, surtout en période de crise, les gens, l'aspect financier, les buts, les rêves de devenir riche, le but ultime de beaucoup de gens de se lancer dans l'immobilier, c'est d'atteindre l'indépendance financière. Peux-tu nous expliquer brièvement, même, comment je peux dire? Non, laisse-moi reformuler la question. Tu es un entrepreneur, tu as touché à l'immobilier, qu'est-ce qui t'a permis ou comment tu es devenu millionnaire? OK. Je commence par adresser quelque chose. Tu vas pas lancer des fleurs, je pense qu'il va me faire détester par tous les gens qui nous regardent. On va commencer par une chose. Je suis un fils d'immigrant. Je suis né ici, mais je suis fils d'immigrant. Puis, je l'ai dit, je n'osais pas dire non à mes parents parce que sinon, j'aurais pris la porte puis une fessée avec, ou une raclée. Puis, un immigrant, ben, c'est normal, ça fait partie de notre. Genre, pas mes parents, c'est des gens qui m'ont le plus aimé, mais c'est grâce à leur détermination que je suis ce que je suis aujourd'hui. Mais ce n'était pas ma nature. Et le message que j'envoie à tous les gens qui nous écoutent, peu importe d'où vous partez, là, on vit dans une société où le racisme ne va pas nous arrêter d'avancer. Et pour vous dire la vérité, je n'ai pas connu beaucoup de racisme dans ma vie. Si les gens étaient racistes, je n'aurais même pas de patient. Je n'aurais pas de banquier, je n'aurais rien. Je dépends que les gens fassent confiance sur tous les niveaux. Ceci étant dit, c'est encore à nous lever. On ne va pas nous donner rien de gratuit, sauf qu'on a droit à l'éducation, on a droit à une chance comme tous les autres, il faut pousser. Mais moi, j'ai poussé plus loin parce que je n'avais pas peur de la population. C'est pas parce que j'étais noble ou parce que je voulais remercier la société. J'avais peur de mes parents. J'avais peur de rentrer à la maison et de dire « Oh, je n'ai pas réussi ». Ça fait de moi un docteur. Et un docteur pense très carré. Puis la façon qu'on est formé, on est très réglementé. Il y a beaucoup de structures qui font en sorte que vous pouvez faire confiance au docteur parce que ce n'est pas lui qui décide. Il fait juste répéter ce que la profession décide. C'est une bonne chose.
Mais moi, j'ai tout fait là-dedans. J'ai tout fait que j'avais besoin d'un peu d'air. Je sais pas si vous l'avez vu, mais je me sens pas bien en 4 murs. Ça ne marche pas pour moi. Et j'ai cherché des angles différents pour m'exprimer, pour me retrouver un peu. Et c'est là que j'ai essayé autre chose. C'est drôle, les gens qui me regardent, puis tu parles de millionnaires, on était supposé juste avant la crise, on a commencé à lancer des cours à former des millionnaires. Puis, encore une fois, je prends ma réputation de médecin, je ne peux pas te dire quelque chose que je ne vais pas faire. Je ne le ferai pas à ta place. Mais ce que je veux te donner, c'est la recette que moi j'ai suivie. Puis j'ai fait exprès, regardez, si vous êtes dans mon salon, pas pour vous dire que je suis meilleur que vous, je veux vous dire que si vous y croyez, vous avez une chance de vous rendre. C'est pas... Puis l'autre, je vais faire le début du cours qu'on avait commencé à préparer, c'est que les gens me connaissent parce que oui, je suis un entrepreneur un peu out there, si on veut. Vous avez la moyenne, je suis un petit peu différent. Je ne dis pas plus, moins. Si je réussis, je vais être plus. Si j'échoue, c'est je le savais. Mais il n'y a pas beaucoup de choses qui vont m'arrêter. Quand j'ai une idée en tête, je vais la pousser. Et c'est pas pour ça que les gens vont venir prendre mes cours ce mois-ci, parce que vous n'avez pas besoin d'apprendre de quelqu'un qui est en train de le faire. Vous allez l'apprendre après qu'il ait réussi. J'ai passé 20 ans de ma vie, j'ai fait des double down. J'ai peut-être une chance de me rendre milliardaire. Entre toi et moi, là, c'est le million, c'est pas ça qui va dire que j'ai réussi en dentisterie. Je pourrais juste vendre toutes mes affaires et je serais déjà. J'ai tout réinvesti pour pousser plus loin. Il y a des gens qui me connaissent aussi parce que j'écris beaucoup de livres. Je l'ai écrit 63 sur 2 ans et demi. Puis, je suis beaucoup plus occupé à écrire mes livres que de les vendre. Et non, je ne vis pas de mes livres. Puis, je m'amuse à les écrire, ça me fait du bien. Je suis devenu millionnaire parce que j'ai pris les cours de Trump. À la fin de la crise... Donald Trump, là. Oh ouais. Donald Trump a vendu son nom. Je m'en doutais un peu, mais je dis, hey, c'était folle. Puis c'était dans le temps des apprentices. Puis Donald Trump n'était pas détesté encore par la moitié de la planète. C'est comme, C'est vrai, ça. OK, il dit des vraies choses. Fait, OK. Puis je veux dire, j'ai mis 50 000 à prendre les cours de Trump. Parce que en entreprise, j'étais en train d'ouvrir mon expansion. Fait que j'étais devenu un gros cabinet au centre-ville alors que j'avais un cabinet avant. J'ai pris beaucoup de risques. Il me restait après 2 à 3 mois de fonds avant de dire wow, on va être dans le problème. Ma femme était en train d'accoucher de mon fils, fait qu'elle restait à la maison. Là, je me retrouvais seul à faire 2 jobs, administrateur et dentiste. J'étais en train de reprendre une nouvelle carrière de dentiste pour devenir dentiste esthétique, c'est-à-dire vraiment chirurgien esthétique, beaucoup plus que faire des caries. Il y avait beaucoup de chiffres en même temps. Je disais, hey, ça n'a pas de sens. J'étais supposé tranquillement quitter la dentisterie, puis là, j'ai fait un double down. Et quand les cours de choses sont arrivés, c'est comme, OK, on va y aller. On n'a rien à perdre, on va y aller. Là, j'ai signé pour 50 000. Quand les gens se plaignaient que ça ne marchait pas, vous avez vu les gens qui ont poursuivi Trump et tout le reste, mais moi, j'avais trop honte de dire que je me suis fait avoir de 50 000. Fait que j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé de faire. Mais en fait, on m'a pas mis on m'a juste dit, de l'immobilier, voici comment on t'évalue, hein, puis là, passe à l'action. Mais le temps était 2010-2011. Aux États-Unis, c'était le plus bas après le crash boursier et le crash immobilier aux États-Unis. Vous pouvez avoir des maisons pour entre 40 à 50 000 US. Et notre dollar valait à peu près 1 pour 1 dans le temps. Fait que oui, la situation est idéale, mais il y a encore tous les risques qui venaient avec. Qu'est-ce qui arrive si la maison part en feu? Qu'est-ce qui arrive si on ne paye pas mon loyer? Qu'est-ce qui arrive s'il y a des toilettes? Mais mes parents ont toujours de l'immobilier. Puis petit, on était la main-d'œuvre. L'été, là, c'est toi qui vas venir peinturer. Fait qu'on était surtout juré de dire on ne fera pas ça. Puis ma mère, elle avait bien vu ça, elle a dit on est 3 dans la famille, on dit si tu ne veux pas faire ça plus tard, là, étudie bien, tu n'as pas besoin de faire ça. Donc on est 3 dans la famille, puis on dit jamais de la vie je vais retoucher à ça. Jusqu'à ce que je me rende compte de dire hey, c'est la seule façon vraiment de faire de l'argent pendant que je dors. Il a fallu que je ravale mon ego, puis j'y suis mis. Et ma façon de me pousser un peu dans l'inconnu, c'est de dire, regarde, et aux États-Unis, je ne peux pas y aller si on m'appelle à milieu de la nuit. Good! C'est un point, c'est un bon point. Fait que ça a comme contrebalancé, j'ai pris des risques, mais je commençais à acheter des maisons sans les voir. De fil en aiguille, Trump m'a vraiment rendu millionnaire en l'état de 3 ans. Est-ce qu'on dit ça? Ça, c'était à quelle année que tu as commencé à acheter de l'immobilier? À peu près, j'ai commencé à acheter en 2010-2011. C'est quoi, qu'est-ce que tu achetais comme propriété? Les unifamiliales. OK. OK. Que tu louais?
Oui, bien, c'est ça. Non, peut-être tu avais une équipe, Non, peut-être tu avais un contact, tu les flippais ou le non, multilogement. Fait que, d'accord, pensez-y, là. Je suis un dentiste à temps plein, puis je suis aussi un CEO qui dirige son entreprise. J'ai fait tout ça en parallèle. J'écrivais un hmm, programme dans le temps. Je dois avoir quelque chose qui se fait relativement simplement, puis je n'ai pas le temps de flipper. Puis pour ceux qui nous écoutent, flipper fait beaucoup d'argent. Mais dites-vous que à chaque fois que vous faites du profit, vous en perdez un peu parce que vous payez vos impôts. Puis c'est pas du gain capital que vous les payez, là. Si vous en faites beaucoup, des flips, c'est 50%, là, c'est un revenu d'entreprise. C'était trop de job pour moi. OK. Moi, ce que je voulais, c'est acheter, on met quelqu'un à louer, puis on monte tranquillement. Puis dites-vous, je suis un dentiste. À la fin de la journée, je ne peux pas si brillant que ça. Mais 3 ans plus tard, j'étais millionnaire sur papier. Quand je dis sur papier, c'est si j'aurais tout vendu, j'avais ça. Aujourd'hui, je suis quelquefois ça et je n'ai pas eu à vendre ni mon âme, ni à changer ma façon d'être. Ce que j'avais besoin de faire, c'est m'ouvrir l'esprit. C'est vraiment ça qui est arrivé. Et le message que j'envoie à tout le monde ici, c'est que c'est possible. Que ce soit Donald Trump ou non, il faut prendre des actions. Puis enlever le nom de Donald Trump, vous l'aurez payé beaucoup moins cher. Là, je vais vous faire rire. Puis là, je vais vous poser quelque chose que je faisais à mes amis. 2014, j'étais bien. Là. Mes coûts avaient rapporté, mes maisons, c'était pas de la fraude, puis ça allait bien. Puis qu'est-ce qui arrive à un gars en immobilier que ça va bien? Il braille, n'est-ce pas? Il s'en va, puis il dit « Hey, j'ai fait des bons coups, puis là, je faisais exprès de pas trop en parler, parce que je ne vais pas me faire détester, mais c'était trop dur de dire « Hey, yeah, j'ai réussi! » J'ai commencé à sortir, puis à croiser des gens dans l'immobilier. Puis il y a des groupes d'immobilier à Montréal, comme j'oublie leur nom, là, mais il y en a beaucoup. Puis il y avait rempli une salle d'hôtel. Il y avait au moins 500 personnes dans la salle d'hôtel. Puis là, je voyais les gens qui prenaient le micro. Là. Ah, moi, je suis rendu à ma 50e porte. Puis j'ai commencé avec juste 4 portes il y a 2 ans. Puis t'entends des histoires comme ça, mais c'est touchant. De l'autre côté, je dis, c'est pas mon public, ça. Moi, je suis habitué d'avoir un autre langage. Je suis médecin. Puis je suis un peu snob. Mais je me dis, c'est pas fait pour moi, mais je comprends ce qu'ils disent. Puis là, tu sais, eux, ils étaient juste contents d'avoir des portes. Moi, je disais, je suis devenu millionnaire en 3 ans, ça n'a pas de sens. Mais j'avais la sympathie de la personne qui donnait la conférence. Il s'appelle Yvan Cournoyer. Oui. Et il écrit un livre, ce qui s'appelle Les Flips. En plus. Je l'ai encouragé, j'ai acheté son livre. J'ai acheté son livre, 30$. Je l'ai lu. Là, j'ai viré rouge, mais rouge. Tout ce que j'ai appris à 50 000 était écrit dans le livre à 30$. Wow. Puis pour ceux qui nous écoutent, allez l'acheter. Maintenant, c'est même mieux, là, parce que quand vous êtes aux États-Unis, tout ce que vous apprenez, vous devez le réadapter au Canada, puis la plupart des contextes ne sont pas les mêmes. La psychologie n'est pas la même, les lois ne sont pas les mêmes. Dans le livre de Yvan, il y avait même les sites Internet pour chercher l'information. Là, c'est comme, hey, tu bien sûr, je verrai rouge. Je dis, hey, je suis là, je me suis fait avoir. Là. Et je pense que j'étais millionnaire. Mais ce que j'ai fait, j'ai acheté des copies de ce livre-là, je les ai données à tous les gens que j'aimais. Vous écoutez, vous n'avez pas besoin de payer 50 000$. Voici le livre qu'il vous faut, puis vous allez pouvoir vous rendre. Savez-vous combien de gens l'ont lu? Combien? Là, on parle de médecins, de gens qui m'entouraient, puis que j'aimais. Zéro. Wow. Personne. Tu leur as donné en plus. Oui. Pour moi, c'est ma façon de leur dire, venez partager ce que j'ai découvert. Puis, zéro. Personne n'a fini le livre. Je pense qu'un dixième l'a ouvert. Ça m'a appris une chose. Ça m'a appris à quel point j'en devais à Trump d'avoir réussi. Parce qu'on m'aurait donné ce livre, que je l'ai payé 30$, ou que je l'ai eu gratuitement, je ne l'aurais jamais fini. Si je l'aurais fini, je n'aurais pas pris au sérieux. Parce que ça valait 30$ ou ça valait rien. Parce que j'ai pris un cours à 50 000. La raison pour laquelle j'ai réussi, c'est parce que j'ai mis 50 000 sur la table. La raison pour laquelle j'ai réussi, c'est parce que la peur d'avoir perdu 50 000 était plus grande que ma peur de l'inconnu. S'il y a un message à comprendre ici, est-ce qu'il y a un secret? Dites-vous que tous les secrets que vous apprenez aujourd'hui, le temps que vous avez appris, là, le secret est plus bon. Mais ce qui est vrai, par exemple, c'est à chaque fois que vous avez peur, vous vous coupez de quelque chose que vous ne savez pas encore.
Et si vous le savez, vous ne serez pas où vous êtes présentement. C'est juste la donne que j'amène. Est-ce que j'ai l'air aussi mes affaires? Croyez-moi, j'ai eu peur souvent dans ma vie. Croyez-moi, moi aussi, des fois, je me lève dans la nuit et hey, comment je vais m'en tirer? Mais si j'ai laissé la peur me guider, tout ce que la peur va faire, c'est que je vais me refermer. Puis c'est un peu le message que je lance ici, là, c'est rasez-vous la tête. De toute façon, vous n'avez pas le choix, les gars, de faire tout. Rasez-vous la tête, puis regardez-vous dans le miroir pour dire, bon, je ne peux pas être plus laid que ça. Effectivement. Où je vais, par où je m'en vais maintenant. Puis là, à cause de ça, ça vous permet une chance de réévaluer puis de vous réinventer un peu. Et puis, la raison pour laquelle je disais que je veux essayer de porter l'économie et d'aider tout le monde à monter. Mon vrai ennemi, là, c'est la peur. C'est la peur qui va faire en sorte qu'on arrête d'acheter. C'est la peur qui va faire en sorte qu'on va commencer à être raciste. C'est la peur qui va faire en sorte que... Vous savez, les mots qui viennent de la peur, là, ça finit plus. Le moindrement qu'on essaie juste de rassurer, d'aller dans l'autre sens, la peur n'arrive pas à prendre racine, puis l'économie va reprendre où est-ce qu'elle était. Tout à fait, tout à fait. Petite question pour toi. 3 conseils que tu donnes à quelqu'un qui veut se lancer. Qui veut devenir, tu sais quoi? Quelqu'un qui veut devenir millionnaire à travers l'immobilier. La première chose, c'est vous éduquer. Vous n'avez pas le choix. Ça veut dire que ouvrez vos esprits, allez apprendre des choses que vous ne savez pas. Okay. La deuxième chose, ce que vous ne savez pas, allez pas demander à quelqu'un d'autre qui ne sait pas qu'est-ce qu'il en pense. Oh my God, merci. Ça c'est la pire erreur parce que j'ai appris quelque chose de nouveau, puis je me retourne au gars à côté et je dis « Qu'est-ce que tu en penses? » Il n'en sait pas plus que nous. Fait, dans le fond, plus on se promène avec des gens qui sont de notre niveau, pour ne pas insulter personne, mais on apprend quelque chose de nouveau. C'est tout un paquet d'ignorants. On fait juste créer plus d'handicap. Il ne faut pas avoir peur de quitter son milieu, parce que dans notre milieu, on connaît ce qui se passe. Si on quitte notre milieu, il ne faut pas aussi vous étonner que ce que vous avez appris ne fonctionne pas avec eux. Puis l'autre chose, vous n'avez pas le choix, mais vous allez prendre l'action. Puis le plus vite, va être le mieux, parce que plus vous êtes assis sur l'information, soit qu'elle va perdre sa valeur, ou elle va créer un mur psychologique de peur. Ah, je ne sais pas, puis ça fait 3 ans que j'ai peur, je ne le ferai pas. Et vous ne le ferez jamais. Mais d'apprendre quelque chose, faites-le tout de suite, à petite échelle s'il faut, puis remonter. Regardez, je suis médecin, je suis chirurgien esthétique, j'ai une compagnie qui peut me rendre parmi les prochaines plus gros blue chips du Canada. Mais ce qui m'a rendu millionnaire, puis ce qui fait en sorte que j'habite dans cette maison, c'était l'immobilier signé par Donald Trump. Wow. Wow. Question pour toi. Oh, allô? Oui. OK, je pensais que ça avait fini. questions? Non, je pensais que ça avait fini. Un trait ou quelques traits caractéristiques que tu vois chez les investisseurs ou millionnaires de ton niveau? Des choses que tu vois que c'est comme des choses qui reviennent, là, comme traits caractéristiques, ce serait quoi? La première chose, les gens sont très drivés. Ils ne sont pas capables de rester sur place, puis s'il faut vraiment donner une maladie à ça, on est tous des enfants hyperactifs. Vous en avez, là, aimez-les parce qu'ils vont peut-être driver l'avenir. Il ne faut pas les mettre sous pilule. C'est ce que je dis. L'autre chose que je pourrais dire, c'est que, même j'ai écrit beaucoup de livres là-dessus, on dit toujours, puis là, je reprends une phrase que j'ai adorée d'un classique, c'est « Greed, for the lack of a better word, is good ». C'est Gordon Gekko qui l'a dit dans Wall Street. C'est Oliver Stone qui a écrit la phrase. Mais c'est vrai. C'est-à-dire que dans la vie, il y a 2 émotions, puis en France, on la connaît bien, qui gèrent tout. La peur et l'ambition, ou le greed. En anglais, ça se dit bien « fear and greed ». Mais la peur, vous savez, c'est ça qui va être l'ennemi numéro 1 à la liberté, au respect, à la tolérance, à la diversité, tout ce que vous avez, l'inclusion, là, tout ça va disparaître dès que la peur va arriver. Et la peur, vous pensez qu'en enrichissant la peur, vous vous protégez. Non, vous êtes en train de faire une prison, puis vous ne pouvez pas vous en sortir parce que vous êtes le gardien de votre propre prison. En tant qu'entrepreneur, puis je vends un peu ça parce que j'en fais partie, mais les gens sont drivés par l'ambition. Est-ce que c'est l'ambition d'être riche? Est-ce que c'est l'ambition de changer le monde? Est-ce que c'est l'ambition d'aider beaucoup de gens? Je m'en fous s'il y a une ambition. Il y a une fin. Ben, cette fin-là, c'est ce qui contrebalance la peur. Maintenant, est-ce que tu peux dire que les riches sont pas bons? Est-ce que les riches sont gentils? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est une chose, mais ils ont une drive d'avancer.
c'est un trait que je vois. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci tout le monde pour votre écoute. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre plus bas. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions, mais surtout de vous donner la bonne information. J'ouvre une petite parenthèse. Mon but avec ma chaîne n'est pas simplement de vous divertir, mais au contraire, mon but c'est de vous aider en vous donnant l'information, mais surtout pour ceux qui sont prêts à passer à l'action, pour ceux qui sont prêts à passer à un autre niveau, que ce soit pour vendre ou acheter. Mon but est de vous assister, de vous accompagner pour vous assurer d'avoir une belle transaction gagnante. Donc, n'hésitez pas à me contacter directement. Mes informations sont plus bas. Envoyez-moi des messages sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Christopher Salador, vous allez me trouver, ou sinon sous le nom de Better Call Chris. Pour terminer, aimez, commentez et partagez la vidéo avec les gens que vous savez que ce contenu pourrait servir. Et c'est Christopher Salador, votre courtier immobilier, en plus d'être votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier. Merci tout le monde. Et pendant qu'on y est, juste avant de passer à autre chose, j'ai cette vidéo-là et cette vidéo-là qui pourrait être vraiment intéressante pour vous aider à vous structurer ou à planifier votre prochaine transaction. Alors, je vous recommande fortement d'aller écouter soit celle-là ou peut-être même celle-là. De toute façon, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, Better Call Chris.